Salma, une jeune fille intelligente, rêvait de devenir quelqu'un un jour. À 18 ans, elle venait de réussir son baccalauréat, une fierté pour toute sa famille. Dans le petit village de Fari, tout le monde parlait de sa réussite. Avec le soutien de son oncle, Salma a eu la chance d'aller à Terraville, une grande ville animée, pour poursuivre ses études. Là-bas, elle devait loger chez la famille de Moussa, un grand commerçant originaire du même village. Avant son départ, son père, un paysan fier mais discret, lui avait dit: « Ma fille, tu pars pour étudier. Concentre-toi sur tes études et n'oublie pas d'où tu viens. » Quand elle arriva à Terraville, tout semblait nouveau et immense. Les voitures, les immeubles, les marchés bruyants. Salma regardait tout avec des yeux émerveillés. La maison de Moussa, elle, était vaste et belle, peinte en jaune clair, avec une grande cour où les enfants jouaient au ballon. Tanti Fama, la femme de Moussa, l'accueillit avec chaleur. « Ma fille, ici, tu es chez toi. Considère-nous comme ta famille. » Et pendant quelques jours, tout se passa bien. Mais très vite, Salma découvrit que tout le monde n'avait pas le même cœur que Tanti Fama. La fille aînée, Safi, une jeune femme de 20 ans, aimait donner des ordres à tout le monde. « Salma, range la salle. Salma, c'est à ton tour de balayer la cour. » Et quand Salma faisait une petite erreur, Safi s'énervait tout de suite. Les filles du village, toujours lentes. Salma, patiente, gardait le silence. Elle ne voulait pas faire de problème. Après tout, elle était invitée. Mais les jours passaient, et les tâches s'accumulaient. Entre les cours et les corvées, elle n'avait presque plus de temps pour étudier. Seuls Ousmane et Issa, les deux frères de sa fille, semblaient remarquer sa gentillesse. Parfois, Ousmane lui disait avec un sourire: « Si sa fille te fatigue trop, dis-le-moi, je la calme. » Et Issa ajoutait en riant: « Ne t'inquiète pas, grande sœur. Papa finira par voir qui tu es vraiment. » Un soir, alors que Tanti Fama était en voyage et que Moussa travaillait tard, sa fille invita deux amies chez elle. « On va faire un petit dîner entre copines, » annonça-t-elle. Puis, se tournant vers Salma: « Toi, tu vas cuisiner pour nous. » Salma était épuisée après une longue journée à la fac. Mais elle accepta, comme toujours. Pendant que sa fille et ses amis discutaient joyeusement dans le salon, Salma était occupée dans la cuisine. Elle prépara du riz gras, accompagné d'un jus de gingembre bien frais. Au moment de servir, sa fille, voulant impressionner ses invités, lança en riant: « Vous voyez, même les filles du village savent être utiles. Sans elles, on ferait comment ?» Les amis rirent. Salma sentit une brûlure dans sa poitrine. Elle voulait répondre, mais se retint. Elle avait appris à ravaler ses larmes. Ce qu'elle ignorait, c'est que Moussa venait de rentrer plus tôt que prévu. En entendant la phrase de sa fille, il s'arrêta net derrière la porte. « Les filles du village, dis-tu » demanda-t-il d'une voix grave.
Safi ne bougea plus. Ses amis se turent aussitôt. Papa, je plaisantais, dit-elle d'une voix tremblante. Mais Moussa avait tout compris. Cette fille est venue ici pour étudier, pas pour qu'on la traite comme une servante. Tu crois que parce que notre maison est grande, on a le droit d'écraser les autres? Safi baissa la tête. Moussa parla d'une voix douce. Ma fille, viens par ici. Pardonne-lui. Nous t'avons accueilli pour t'aider, pas pour te faire souffrir. Salma prit une grande inspiration, puis répondit calmement. Je n'en veux à personne, tonton. J'ai juste compris qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par ses origines. Le lendemain, l'atmosphère de la maison était différente. Safi, touchée et pleine de regrets, vint lui présenter ses excuses. Peu à peu, une vraie amitié naquit entre elles. Elles partagèrent leurs repas, leurs secrets. Les années passèrent. Quand Salma reçut son premier diplôme universitaire, Safi fut la première à applaudir, les yeux pleins de fierté. Ce jour-là, Tanti Fama déclara devant toute la famille. Quand un enfant d'autrui dort sous ton toit, traite-le comme ton propre sang. Parce que la vie change, et demain, c'est peut-être ton enfant qu'on accueillera ailleurs. Salma esquissa un sourire. Dans son cœur, elle savait que cette maison de Terraville lui avait appris bien plus que les livres. Ce qui compte dans une maison, c'est la bonté des gens qui y vivent.